Aujourd'hui, on va parler de Sheriff of Nottingham. Alors, le Sheriff de Nottingham, comment ça se passe? Donc, c'est un jeu de bluff et de majorité, principalement. On sera chacun notre tour le shérif, il va pouvoir contrôler les marchandises et tous les joueurs auront en marchant avec de l'argent de base. Et on va faire en plusieurs tours, on fait 2 à 3 fois le shérif en fonction du nombre de joueurs. On va avoir 6 cartes en main, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ça se déroule en 4 phases. La première phase, tous les joueurs, sauf le shérif du tour, va pouvoir défausser combien de cartes il veut pour en repiocher un certain nombre, le même nombre du coup. Voilà. Deuxième phase, on va pouvoir mettre de notre sac un certain nombre de cartes, de 1 à 5 cartes. On a le choix. J'expliquerai après pourquoi on met telle ou telle carte. Et on ferme le sac. Dès que tout le monde a fait ça, on va chacun notre tour dire au shérif quelle carte on a mis. On doit toujours dire un seul type et un type de marchandise légale. Donc ça peut être des pommes, des poules, du fromage ou du pain. Je ne peux pas parler de marchandise illégale. Je ne peux pas dire j'ai 2 pommes et 3 pains. Donc je dis un type de marchandise, peu importe que je l'ai dedans ou pas. Et en nombre de cartes, ça il doit être correct. Si j'ai mis là en l'occurrence 4 cartes, je dois dire 4 cartes, je peux dire j'ai mis 4 poules. Okay, forcément le shérif à la première manche il a eu des informations. Si je dis 4 poules et que j'ai défaussé une poule, il va se dire je pense pas, tu aurais gardé pour faire 5, c'est plus rentable, donc du coup il va moins me croire. Donc tout le monde va faire ça, lui donner le petit sachet avec le nombre juste et une marchandise, qui peut être fausse. Et ensuite le shérif va essayer de savoir qui ment ou qui ment pas. À ce moment-là, on peut essayer de le corrompre, lui dire, bah écoute, je te donne 5 pièces, tu ne me contrôles pas, je peux te donner des marchandises, pas des cartes de ma main, mais des marchandises que j'ai en jeu, je peux lui dire des marchandises qui sont là-dedans, je peux lui en donner, lui promettre qu'à son tour, je ne le contrôlerai pas non plus, et ainsi de suite. Donc, plusieurs choses. Si le shérif accepte le pot de vin, il nous donne les cartes, on lui donne ce qu'on lui a promis, et on peut ouvrir notre sac. À ce moment-là, peu importe les marchandises qu'on a mis, elles sont toutes bonnes, je les mettrai, les marchandises illégales, elles restent face cachée, et toutes les autres, je les mets dans la bonne colonne. C'est important parce qu'il y a une question de majorité à la fin de la partie. Voilà, par contre, s'il contrôle, pour toutes les marchandises correctes que j'ai dit, je pourrais les faire passer. Si là j'avais dit 4 pains, les 3 pains je les garderais, mais toutes les marchandises fausses, je vais devoir lui payer le chiffre qu'elle a. Donc là, je devrais lui payer 4 pièces d'or. Si là, en l'occurrence, j'ai dit 4 poules et qu'il contrôle, je devrais lui payer 4, plus 2, plus 2, plus 2, donc 10 pièces d'or, et tout serait défaussé. Donc vraiment, je garde que les marchandises que j'ai annoncées, les autres, je lui paye. Et par contre, si j'ai dit, je vais passer ça, je lui dis 3 pains et contrôle, et que j'ai vraiment 3 pains, c'est lui qui va me payer la pénalité. Donc il ne peut pas juste contrôler tout le monde non plus. Voilà, donc on fait ça. Il choisit pour tout le monde, le shérif tourne, on complète notre main, et on fait toujours ces 4 phases. À la fin de la partie, celui qui a le plus d'argent, le plus de points l'emporte, c'est l'argent, les points qui sont sur les marchandises légales et illégales. Les illégales valent plus cher, mais forcément on n'a pas le droit de les faire passer, donc ça va être plus compliqué. Et les majorités, celui qui a le plus de points, il aura 15 points, le deuxième 10 points. Et voilà, en quelques mots, le shérif de Nottingham. Alors voilà, Sheriff de Nottingham, encore un jeu que je recommande beaucoup entre amis, si on a un peu ce côté stackiné, voilà, si on aime le bluff. Il est vraiment excellent. Souvent on se retrouve à faire le mauvais choix, parce que quelqu'un qui nous a déjà bluffé une fois, ou même metagame avec d'autres jeux, je pense sincèrement qu'il a rien, ce serait juste qu'il prenne sa majorité de poulets et qu'il dise la vérité, mais je peux pas le laisser passer avec la contrebande, il me fera pas ce coup-là, donc non, il veut rien m'offrir, donc je dis mais ça m'énerve, et du coup on se retrouve à faire le mauvais choix même si on sait que fondamentalement faudrait pas, et voilà, ça crée une ambiance vraiment cool autour de la table si on aime ce genre de jeu. Un autre que je recommande fortement qui est pas assez connu à mon goût. Voilà, à bientôt.